Bonjour et bienvenue à Tête à Tête. Et comme je vous disais un peu plus tôt avant la pause, aujourd'hui, je reçois une entrepreneure, une grande entrepreneure d'ailleurs, du verger La Bonté de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je reçois Nathalie Gervais. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à Tête à Tête. Merci. Bon, alors Nathalie, vous allez me parler un peu du verger. On va parler de vous aussi, mais d'abord, parlons du verger. Je sais que vous en avez fait acquisition vers 2003, c'est ça? Voilà. Bon. En fait, en 2003, c'était un changement de carrière pour moi. J'étais ergothérapeute et j'ai acheté le verger, donc je m'y connaissais très peu. Oui. J'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui avait été très bien montée par monsieur et madame La Bonté. Oui. Donc, il y avait déjà toute une structure déjà de montée. Il y avait les 2000 pommiers, il y avait la transformation de muffins, il y avait les kiosques, les écoles. Donc, c'était de reprendre une entreprise qui était au départ quand même très bien montée. Structurée, voilà. Mais qu'est-ce qui pousse une ergothérapeute à se diriger vers la culture? Je pense que c'était de vouloir me rapprocher de la nature, puis un besoin, oui, vraiment de me rapprocher de la nature, puis de faire un changement. Par rapport à votre travail, votre situation, vous n'étiez pas dans la région? Moi, j'habitais à Montréal à l'époque, j'enseignais à l'Université McGill en ergo et physiothérapie, et j'étais à me décider si j'allais faire un PhD pour aller dans l'enseignement et la recherche. Et avec un deuxième enfant qui était là et une grande remise en question, j'ai réalisé que j'avais plus besoin de guérir mon âme et de me rapprocher proche de la nature. Et je cherchais un terrain qui avait 20 000 pieds carrés, puis c'est vraiment par hasard qu'on est atterri au verger. Wow. Je voulais 5 arbres fruitiers parce que j'avais lu un rêve de Martin Gray qui mangeait de ses propres fruits. Donc, j'ai souvent dit « demandez, recevrez », mais entre parenthèses, soyez précis. J'en voulais 5 et on m'en a donné 2000. Alors, vous êtes arrivé à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Vous avez entendu parler que le verger était à vendre? Le verger était à vendre, je crois, depuis 4-5 ans. Et c'était vraiment un hasard. Quand je suis arrivée, j'ai vu Domaine Champêtre à vendre. Je suis arrêtée par curiosité parce que ça m'a toujours attirée. Et Madame La Bonté m'avait à l'époque dit que c'était déjà vendu, qu'il passait chez le notaire dans 2 semaines avec un Américain et que ça faisait 5 fois qu'il passait chez le notaire et qui était pour passer chez le notaire. Et finalement, je lui ai lancé vraiment comme ça, si c'est pas vendu, ce sera à nous. J'ai appelé l'agent le lendemain, puis c'est 1 mois plus tard que j'ai reçu un message qui disait « Tu as encore le goût de faire des tartes aux pommes? » Wow! Et là, vous avez déménagé, la famille. Alors, dites-moi, Nathalie, les défis que vous avez rencontrés. Vous partez d'un domaine, l'enseignement, en domaine de la santé, et là, vous vous dirigez vers une entreprise en culture. Quels ont été les défis que vous aviez dû relever? Plusieurs. C'est plus du 8 à 4, là? Non, c'est complètement différent. Mais il y a des bons côtés, il y a des beaux défis aussi. Oui. C'est sûr que quand on travaille dans un hôpital ou dans un domaine d'enseignement, puis on veut changer quelque chose, il faut faire une demande, une autre demande, une autre demande, puis on veut une réponse assez rapide, longtemps d'après. C'est sûr que quand c'est sa propre entreprise, si on décide quelque chose, 1 heure après, ça peut être changé ou modifié. Fait que ça, c'était vraiment le fun de voir qu'on pouvait avoir un changement puis un résultat assez tangible de notre travail. Fait que ça, c'est bien. C'est sûr qu'il y a eu des défis immenses. Gérer du personnel que je ne connaissais pas du tout. Vivre avec la température. Donc, oui. Jamais savoir. Puis même encore aujourd'hui, c'est toujours un défi. On prévoit tout notre staff pour le week-end. Finalement, il annonce beau. Puis là, on n'a pas assez de monde. Ou il annonce pas beau, on a trop de monde. Et c'est les fins de semaine, souvent? C'est les fins de semaine. C'est du 7 jours sur 7. On a beaucoup la semaine aussi. On a des écoles. Mais toutes les conflits qu'on ne s'attend pas, des gens qui décident d'apporter un bat de baseball dans le verger, des gens qui ne respectent pas les règles, comment gérer ça, des demandes qu'on n'est pas habitué. Mais je vous dirais que le plus gros, c'est vraiment l'environnement, puis de jamais être certain si la culture va être bonne, la récolte va être bonne. En 5 minutes, s'il y a une grêle, on perd 40 % de tout notre travail et de tous nos revenus. Fait qu'on faut vraiment, je pense que le plus grand défi, c'était d'apprendre à lâcher prise complètement, puis à faire confiance dans la vie. Pour moi, là, on vous a montré aussi comment tailler un pommier avant la gelée et tout ça. Là. Vous avez appris tout ça? On a tout appris ça. C'est sûr que ça a pris des années pour tout connaître. Après 3-4 ans, j'avais été dans une formation avec un agronome qui parlait des pommiers. Puis j'ai été le voir, puis j'avais dit « J'ai un verger depuis 4 ans, mais j'ai jamais planté un pommier. Voulez-vous venir m'aider? Wow. » Et finalement, c'est là qu'on s'est mis à tout rechanger le verger. On a appris à faire du surgreffage, on a appris à faire nos propres bébés, on a appris à faire la terre.
taille aussi. J'ai changé selon l'agronome ou les philosophies. Il y avait quand même quelque chose qui était bien de ne pas s'y connaître, parce que quand on ne s'y connaît pas dans un domaine, on arrive avec peut-être tout ce qui est plus nouveau dans les nouvelles tendances. Alors que quand des fois on hérite d'une place de père en fils, on a tendance, ou en fille, on a tendance à refaire un peu les mêmes choses sans nécessairement se questionner. Fait que c'est sûr qu'il y a des bons coups, puis on a une vision différente. Pour moi, j'avais une approche peut-être plus axée sur le client, parce que ma force, c'était l'érothérapie, c'était d'être avec les gens puis de vouloir avoir de l'entraide. Fait que j'avais peut-être une vision différente que peut-être quelqu'un qui passe sa vie dans l'agriculture. Fait qu'il y a des bons côtés, puis il y a des défis aussi, des choses qu'on sait pas arriver. La pollinisation de ces 2000 plants-là, de ces 2000 arbres-là, est-ce que avec les abeilles, avec la fertilisation, les pesticides et tout ça, vous avez réussi à passer à travers la fertilisation, la pollinisation? La pollinisation, ça va quand même assez bien, parce qu'on est entouré, nous, d'un boisé. Donc, on avait déjà beaucoup de pollinisateurs, de petites guêpes sauvages. Mais en plus, on a rajouté avec les années, on faisait venir 5 ruches avec 10 000 abeilles par ruche pendant 2-3 semaines. Puis cette année, on a dû, pour des raisons de maladie, diminuer puis de ne pas avoir de ruches. Et notre pollinisation était superbe parce que l'environnement est quand même assez bien. Puis on a toujours... Je pense que ma force, c'est d'aller chercher des personnes qui sont bonnes dans le domaine. Fait qu'on a travaillé avec un agronome qui est vraiment génial, avec le Club Conseil Agro-Pommes, qui sont très spécialisés dans les pommes. Fait qu'ils nous ont soutenus puis nous soutiennent encore beaucoup dans toutes nos décisions. Fait que c'est sûr qu'on a toujours au bout du fil quelqu'un à chaque minute qu'on peut téléphoner s'il y a une urgence, s'il y a des décisions à prendre, puis de nous challenger. Donc oui, on a appris, on a même développé des projets, comme une fois pour une des insectes, l'hoplocampe, qu'on attrape avec l'hoplocampe. C'est quoi ça? L'hoplocampe, c'est comme un petit genre de papillon qui vient déposer sur la fleur blanche du pommier son œuf qui va se transformer en larve. Donc, quand la pomme se referme, ça sort et là, la pomme est gaspillée. Et on avait vraiment cet insecte-là en très grande quantité dans le verger. Fait qu'on avait décidé j'avais appelé l'agronome Univers, j'avais dit, il faut qu'on trouve quelque chose, ça n'a pas d'allure, je suis tannée d'arroser pour celui-là. C'est un des seuls qu'on doit vraiment mettre un pesticide que j'aime vraiment pas. Fait qu'on avait décidé d'avoir 2000 assiettes. Et on voulait tellement être bio qu'on a acheté 2000 assiettes en carton. On met de la colle dessus pour toutes les attraper d'une façon physique et de ne pas avoir à mettre un produit chimique. Là, vous placez les assiettes dans les arbres? On place 2 assiettes par arbre et puis avec de la colle dessus pour les attraper. Mais en carton, le lendemain, il n'y a plus, donc ils se sont retrouvés toutes par terre. Fait qu'il a fallu se résoudre avec des assiettes en plastique. Et maintenant, c'est une technique qui est utilisée dans plusieurs vergers du Québec. C'est une technique écologique pour éviter le pesticide. Oui, bien, c'est sûr que là, ça demande des assiettes de plastique. Oui, mais bon. Mais on n'a plus d'arrosage à faire depuis 2 ans parce que c'est la façon qu'on utilise pour contrer cet insecte-là. Wow. Fait qu'il y en a plein d'autres, mais celui-là, on a travaillé avec Agro-Pommes justement pour essayer de développer ça. Puis il y en a plein d'autres qu'on utilise là, de plus en plus. On parle de pommes, mais je sais que vous avez développé d'autres activités, d'autres cultures aussi au Verger La Bonté. Bien, il y a toujours eu la culture de citrouilles. Nous, on avait développé beaucoup les courges. Depuis cette année, on fait de l'ail écologique là, à 100% bio. De l'ail? Oui, qu'on a sur une terre voisine. Mais je pense que ce qui a fait beaucoup parler de nous, c'était nos labyrinthes de maïs qu'on a développés en 2005-2006. Une attraction touristique dans Vaudreuil-Soulanges qui est très prisée. Les groupes peuvent y aller, les groupes scolaires, les camps d'été et tout, là. Oui, ça fait qu'on a fêté nos 12 ans de labyrinthe. Wow. Donc, c'est comme un nouveau spectacle qu'on monte à chaque année. On a vraiment une équipe qui travaille dessus à l'hiver avec un animateur, quelqu'un en décoration, quelqu'un dans la conception, quelqu'un qui fait aussi les maïs et les décors. Et le maïs, lui, il est réutilisé pour le bétail? Oui, c'est un agriculteur du coin qui vient semer, puis en novembre, il vient récolter. Donc, il y a zéro perte. C'est tout renvoyé pour le bétail, puis pour une terre qui n'était pas utilisée du tout avant. Là, puis aussi, vous transformez beaucoup les pommes. On fait de la transformation. On fait de l'autocueillette chez vous. Puis vous faites la transformation. Bien, c'est sûr qu'on est aussi très connu pour les muffins aux pommes, qui sont la grande renommée, les croustades aux pommes, mais on fait aussi beaucoup d'autres transformations. Enfin, en 2011-2012, on a fait bâtir un bâtiment parce qu'on était rendu à plus grande échelle là, avec les muffins et tout ça dans plusieurs épiceries. Maintenant, pour qualité de vie, on est rendu plus dans la région seulement avec les épiceries pendant la saison des pommes. Et on est mieux... je préfère me reposer l'hiver pour mieux créer des belles activités. Mais on peut aller
un client peut aller s'approvisionner au verger directement, aller acheter ses produits, ses tartes, ses croustades, c'est possible? Là. Du 1er août au 30 novembre. Sinon, le verger ouvre 2 jours à Noël pour la dinde et les produits en mars et en mai. Alors, on peut avoir des volailles. On peut réserver des volailles. Ils vont être abattus, puis ils vont nous les offrir. Oui, c'est pas notre production, par contre. On travaille avec un producteur de Saint-Barnabé. Ça fait même messieurs, Madame La Bonté, travaille avec eux. C'est des poulets sans hormones, sans antibiotiques, sans farine animale. Puis la dinde n'est pas congelée, donc les gens viennent chercher leur dinde fraîche. Le 22 décembre à Noël, on met habituellement des petites décorations, un petit verre, puis... on fête Noël avec tous nos clients du coin qui viennent chercher leur dinde. Et puis là, vous faites aussi, bon, il y avait le labyrinthe, mais je sais qu'il y a des groupes écoles, des camps d'été. Ils peuvent aller faire des activités là, sur le site. Il y a toutes sortes d'activités. Là. Quel genre d'activités? Bon, il y a l'autocueillette, ça, on connaît ça. On a différents forfaits, mais habituellement, c'est soit qu'ils viennent faire l'activité de pomme, mais c'est qu'on a, à chaque personne qui vient, on a aussi une petite animation éducative. Donc, d'où vient la pomme, d'où vient la croissance de la pomme, comment cueillir une pomme. Donc, souvent, il y a les gens qui viennent cueillir la pomme, faire un tour de tracteur, cueillir leurs pommes, prendre un muffin, un jus. Il y a des animaux sur place aussi. Il y a les aires de jeu. Nos forfaits les plus populaires, surtout pour les écoles, c'est ceux qui incluent avec le labyrinthe. Donc là, les enfants passent une journée au complet. Puis notre labyrinthe a toujours une connotation un peu éducative, soit sur un pays en particulier, mais souvent, ça va être sur une cause ou sur... essayer de travailler en équipe. Comme cette année, notre thème était l'Indiana Jones et le but était vraiment de travailler en équipe puis d'aller chercher toutes sortes de forces pour pouvoir résoudre le secret de Indiana Jones. Vous transformez les pommes, mais vous ne faites pas votre propre jus. Ah, c'est nouveau cette année, oui. Vous faites votre jus? Depuis toutes les années, on achetait le jus Verger Stevenson. Oui. Et cette année, on a décidé de s'équiper pour faire notre propre jus. Vous pressez les pommes? Donc, c'était notre propre jus. C'était un travail supplémentaire, en plus de toutes les muffins et tout ça, mais c'était vraiment agréable d'avoir nos pommes de notre Ça veut dire jus. que ça prend des bâtiments pour avoir ça. Ça prend un bâtiment d'accueil, un bâtiment pour... De transformation alimentaire. Oui, Ça c'est prend de adapté. l'équipement aussi. Oui, c'est adapté aussi pour les personnes à mobilité restreinte, je pense. Oui. Alors, vous êtes vraiment inscrite aussi au niveau du tourisme dans Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, sur la route des pommes, j'imagine? Oui, puis on était cette année aussi avec Tourisme Montréal parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter Montréal avec des jeunes familles qui viennent nous visiter parce qu'on est tout près aussi de Montréal. Donc, ça fait une belle escapade d'une journée. Et là, la saison est terminée. Qu'est-ce que Nathalie Gervais va faire avant l'ouverture de la prochaine saison pour le verger? C'est sûr qu'il y a toute l'administration qui reste à terminer dans les prochains mois. Ouais. Mais il y a aussi quelques semaines de repos parce que c'est quand même beaucoup de visiteurs. Ben oui, hein? Puis c'est beaucoup l'hiver. J'ai l'impression que Nathalie vit beaucoup comme ses pommiers. Donc l'hiver, c'est la période d'hibernation. Ouais. Donc il y a moins de monde, on s'en va plus à l'intérieur, puis on essaie de penser à la suite, de créer quelque chose de différent. Je pense que mon autre passion a toujours été... de travailler sur le développement personnel ou la conscience. Parlons-en, parce que la femme d'affaires germe une passion depuis longtemps. On appelle ça la communication. Bien, en fait, c'est des ateliers de communication consciente ou l'atelier de communication non violente. Dites-moi, c'est quoi au juste? C'est une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg aux États-Unis, qui est maintenant beaucoup connue pour la gestion de conflits. Mais c'est un outil qui, moi, m'a aidé beaucoup en tant que parent. Couple, employé, employeur, individu. C'est pas juste de pouvoir communiquer, mais c'est un outil qui nous permet de prendre conscience peut-être de quelle est l'intention dans ma communication. Est-ce que j'écoute vraiment l'autre? Est-ce que je suis là en train d'essayer de vouloir avoir raison ou est-ce que je suis en train vraiment d'écouter c'est quoi le besoin de l'autre? Et c'est une approche qui, au lieu d'essayer de s'obstiner sur des stratégies, qui va nous permettre d'aller vraiment voir qu'est-ce que chaque individu a comme besoin et d'utiliser notre intelligence plus pour pouvoir résoudre le besoin. C'est identifier un peu la sensation qu'on a vis-à-vis d'une personne? Ou... Je pourrais vous donner un exemple. Il arrive un conflit où est-ce que je suis arrivée en retard à la rencontre et vous êtes un peu fâché. Donc, au lieu de partir dans un réflexe de jugement que, bon, t'es en retard, t'es pas correct, t'es pas bonne, bien, c'est d'essayer de parler de soi. Donc, je suis vraiment fâchée parce que j'ai vraiment un besoin de respect de l'engagement.
Fait que le discours est complètement différent. On n'est pas en train d'attaquer l'autre, mais on est en train... Oui. Donc, et j'ai besoin de respect. Est-ce que toi, tu te sens, je sais pas... Heurté, puis tu aurais eu besoin peut-être d'un peu plus de temps? Et comment, ensemble, on va trouver une stratégie pour que la prochaine fois, on va peut-être trouver une solution qui va combler et ton besoin et le mien. Alors qu'au lieu de tomber dans le jugement, dans la déresponsabilisation, fait que c'est un atelier qui nous permet vraiment de communiquer autant avec les enfants. Ouais. Et c'est pas, par exemple, tout traîne dans ta chambre, je suis vraiment fâchée, mais quand déjà le premier objectif, c'est de parler avec objectivité. Donc, c'est quand je vois tes pantalons sur le divan. Donc, on n'est pas en train de s'obstiner sur non, ça traîne pas tout le temps, oui, ça traîne tout le temps, mais sur quelque chose d'objectif. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Ça me choque comme parent parce que j'ai vraiment besoin de soutien pour garder la maison propre. Alors, c'est plus des « toi, t'es pas correct », mais c'est moi, qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que c'est je vous dirais, une façon de parler où est-ce qu'il y a plus une danse entre les individus et où est-ce que le pouvoir est partagé. Et on n'a pas le pouvoir sur quelqu'un, on n'a pas le pouvoir sous quelqu'un, mais c'est comment on peut travailler avec le pouvoir avec l'autre. Ouais. Fait que c'est de changer beaucoup de patterns de façon qu'on est habitué de faire, mais que quand on réussit à le faire, ça peut devenir assez magique. Et puis là, l'entrepreneur, elle, peut aller se former, pousser sa passion dans des périodes un peu plus latentes comme exact. En Il y estivale. a 10 ans, je donnais des ateliers, des conférences là-dessus à la ville, mais bon, pour plusieurs raisons, j'avais mis ça de côté et je recommence à partir de février à la ville de Notre-Dame. Puis vous êtes aussi impliqué au niveau des gens d'affaires, je pense. Oui, je fais partie de l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot depuis mai dernier. Oui, très impliqué parce que c'était très exigeant aussi. Mettre en place des stratégies de consommation chez nous, locales et tout ça. Oui, mais on a une belle équipe qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis il y a beaucoup de gens très dynamiques autour de la table. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent là, dans les... Nathalie, c'est intriguant, la communication consciente. Est-ce qu'on peut avoir de l'information? Vous allez donner de la formation à quel endroit? Oui, en fait, dès janvier, je crois que c'est le 9 ou le 10, lors de la journée porte ouverte là, à la ville de Notre-Dame, je vais avoir un kiosque là pour répondre aux questions. Puis, toute personne intéressée peuvent aller aussi sur notre site web en mentionnant atelier de communication. Au Verger-la-Bonté? Oui, soit sur le site web. On laisse une note. Oui, ou téléphone. Et puis, je pourrais mieux expliquer parce que c'est peut-être nouveau pour les personnes, mais c'est vraiment un 6 semaines structuré. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'avais tendance, moi, à aller souvent chercher des ateliers d'un week-end où est-ce que là, on baigne intensément dans un atelier, puis on vient le lundi matin dans notre vie de tous les jours, puis c'est pas toujours évident de comment l'intégrer. Alors, de la façon qu'on le fait maintenant, que je vais le proposer, c'est une rencontre à chaque semaine. Donc, on a le temps de venir faire un petit bout, de retourner dans notre milieu de vie pour le pratiquer avec notre conjoint, avec nos employés, notre employeur, nos collègues de travail, nos voisins. Et là, on revient une semaine après pour retravailler un petit peu, puis de passer à une autre étape, puis d'avancer avec ça. C'est des sessions des cours de 2 heures, 3 heures? C'est de 2 heures, 6 rencontres de 2 heures, et un qui commence en février et un qui va débuter en avril. Puis on peut aussi avoir de l'information sur le site de la ville de Notre-Dame de l'île Perrot. Oui, pour les dates de formation, exactement. Dans le petit dépliant. Dépliant des loisirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à Nathalie Gervais pour les 5-10 prochaines années? Que le verger soit le plus possible. Est-ce que vous voulez grandir? Voulez-vous que le verger prenne de l'ampleur, je veux dire, je pense qu'on est saturé? Au niveau des pommiers, on est OK. Je pense de continuer d'essayer de consolider tout ça. Oui, d'offrir un endroit qui est vraiment bien, mais je vous dirais peut-être d'essayer de s'en aller encore plus vers plus de conscience. Un de mes rêves serait peut-être d'avoir un centre de développement personnel là. Ah, ce serait bien. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. J'attends la suite pour voir comment on serait capable de joindre un petit peu les deux ensemble. Juste d'utiliser l'énergie de la nature. Parce pour que vous l'avez, la nature à Notre-Dame de l'île Perrot. Oui. C'est ressourçant. Je la connais bien, l'île Perrot, mais Notre-Dame de l'île Perrot, quand on est dans les terres en haut, là, on se croit vraiment à l'extérieur, très loin du centre-ville. Et pourtant, on est tout près de Montréal. Mais oui, c'est ça qui est particulier. C'est ça, oui. D'ici là, on peut rejoindre le verger. Vous avez un site web, j'imagine? Oui, vergerlabonté.com. Vous avez des réseaux sociaux, ce qu'on peut... On est un petit peu moins actif l'hiver, mais c'est juste qu'on reprend l'énergie pour repartir au printemps. Puis le printemps, c'est vers quel temps que ça va réouvrir? En fait, on va probablement ouvrir cette année pour la floraison en mai.
Donc, ça dure toujours 4-5 jours. Ouais. Donc, vers le 20-21 mai, on risque d'avoir une activité spéciale cette année lors de la floraison. Sinon, on ouvre à chaque année du 1er août à la fin octobre. Bien, Nathalie Gervais, on va envoyer nos équipes étudiantes des jeunes explorateurs l'été prochain pour visiter le verger. Parfait. Parce que nos jeunes se promènent souvent dans la région. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Bon hiver. Merci. Merci. Voilà ce qui met un terme à votre émission Tête à tête. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.